Coucou, c'est Nicolas. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler des balises de musoir. Ce sont des balises routières vertes et blanches utilisées pour baliser les divergences sur les routes. Jusqu'en 2019, je ne savais pas que ces balises avaient ce nom-là, et je les appelais balises de bifurcation, car ces balises signalent une division de la route en deux branches, avec la possibilité d'option entre ces deux voies. Quand j'ai découvert le véritable nom, cela m'a désagréablement surpris, mais on en reparlera plus tard. Les balises les plus utilisées, des J14A, sont constituées d'un élément en forme de demi-cercle et sont implantées sur une zone peinte en hachure matérialisant la proximité du divergent. Il existe un petit modèle de la balise précédemment décrite. En cas de difficulté d'implantation, elle sera complétée par des balises J12 dont le but est de renforcer les lignes blanches continues uniquement lorsque la route diverge. Ces balises J12 sont vertes et comportent deux bandes rétro-réfléchissantes et ne doivent pas être confondues avec les balises J11 identiques mais totalement blanches. Les balises J14B sont constituées d'une succession de 6 à 12 éléments implantés symétriquement et en forme de V pour suggérer les deux courants de circulation. Elles sont utilisées dans la signalisation des bifurcations, en particulier lorsqu'il existe une différence de niveau entre les chaussées. Elles peuvent aussi être utilisées dans des zones où il y a beaucoup de trafic. On peut aussi trouver d'autres moyens pour signaler les bifurcations dont certains ne sont pas aux normes. Bref, ma première remarque concerne le nom utilisé pour ces balises. En France, les balises J14 sont communément appelées musoirs en raison de leur forme ressemblant à un museau. Heureusement, d'autres pays utilisent un meilleur nom plus logique comme l'Espagne, qui appelle ces balises Baliza divergente, balises divergentes, ou encore baliza de bifurcación, balises de bifurcation, le nom que je pensais réel jusqu'en 2019. Ma deuxième remarque, qui est la plus importante, concerne les balises appelées musoirs de ville. Ces balises, portant la même référence que les grandes, J14A, ne sont justement pas en forme de musoir, mais sont comme les balises de virage à chevron J4 mono-chevron carré, ou comme les balises de signalisation des têtes d'îlots directionnelles à contournement par la droite J5. C'est là qu'on remarque que le nom de ces balises en France n'est pas adapté aux balises elles-mêmes. Pire, dans le secteur Reims-Épernay, ces balises, appelées donc musoirs de ville, ne se trouvent pas dans les villes ou autres communes, mais en dehors, comme sur les captures que j'ai prises sur le navigateur à partir du service Google Maps. L'une d'entre elles se situe en dehors de Tinqueux à l'entrée d'une autoroute, qui n'est pas signalée comme telle. Pour les explications, je vous invite à regarder la vidéo sur l'autoroute 344. Une autre se situe sur une départementale vers Le Mesnil-sur-Oger, largement en dehors des communes. Une troisième à l'extérieur de la commune des Plans-Coteaux. Et j'avais croisé d'autres endroits où ce panneau était mal implanté, mais ne me rappelant pas où je les ai croisés, je n'ai pas pu capturer les images pour vous les montrer. En recherchant sur internet, je suis tombé aussi sur une mauvaise utilisation de cette signalisation à Nice. À gauche du panneau se trouve une piste cyclable double sens, donc seuls les cyclistes peuvent y aller. À droite, c'est une rue à sens unique. Si un automobiliste suit le panneau, il devrait avoir le choix entre prendre la voie de droite ou la piste cyclable. Heureusement que le marquage au sol et un petit panneau discret posé sur le feu tricolore pour les cyclistes informent que cette partie est réservée aux cyclistes. Bref, voici une erreur qui se répète au moins à 2 reprises dans cette ville. Je vous avais expliqué ce qu'étaient les balises J12 vertes servant à compléter les balises de divergence. Ces balises avec deux bandes blanches rétro-réfléchissantes ne doivent seulement être utilisées que dans ce cas de figure. Cependant, certains n'utilisent pas ces balises correctement, ce qui donne des informations erronées aux conducteurs. Certains utilisent ces balises pour définir une zone où il ne faut pas conduire, erreur qui se présente en France comme dans d'autres pays comme l'Espagne. Et comme la couleur verte a été récemment associée à l'univers cyclable, certains utilisent ces balises pour séparer une piste cyclable des voies routières, alors qu'officiellement, il faut dans ce cas utiliser des balises J11 identiques mais totalement blanches, qui sont des balises routières de renforcement permanent d'un marquage longitudinal continu en des points particuliers. Ces balises J11 peuvent être utilisées pour annoncer des obstacles, guider les conducteurs, canaliser le trafic comme lorsqu'une voie se rabat et empêcher des manœuvres dangereuses. Ces balises ne doivent pas être implantées sur la partie circulée de la chaussée. Je vais maintenant résumer les balises évoquées dans la vidéo jusqu'à maintenant. D'abord, les balises J14A servant à signaler une séparation de voies en deux voies distinctes. Elles peuvent être remplacées par des balises J14B. Les deux types de balises peuvent être accompagnés de balises J12 pour mieux signaler les divergences. Ensuite, c'est musoirs de ville, qu'on trouve soit hors de ville, soit dans des configurations inadéquates. Ensuite, je rappelle que les balises J12 sont utilisées à la place des balises J11, soit pour signaler des endroits où il ne faut pas rouler, soit des séparations entre une zone pour les automobilistes et une pour les cyclistes. Pour séparer deux voies de circulation opposées avec des balises réfléchissantes, il faut des balises J11 et non des J12. On peut aussi, avec les J11, séparer une voie piétonne d'une voie pour automobilistes. Ou séparer une piste cyclable d'une voie pour automobilistes.
Pour continuer cette vidéo, voici la balise de signalisation de tête d'îlot J5 qui sert à signaler un contournement d'îlot par la droite et doit être implantée qu'après une ligne blanche continue. Elle améliore la perception éloignée de l'îlot de jour comme de nuit. Cependant, il ne faut pas confondre cette balise avec le panneau de contournement obligatoire B21A1 qui oblige l'usager de la route à contourner l'obstacle situé sur la chaussée à droite. Par exemple, sur cette dernière miniature, le panneau installé n'est pas du tout le bon. Sur cette nationale, il fallait installer le panneau B21A1 au lieu de cette balise J5 qui peut en plus mettre le conducteur en erreur. Ma troisième remarque concerne la signalisation des pistes cyclables. Même si je suis contre les zones 20 suite aux abus d'en trouver sur les rues principales de communes et sur les départementales fréquentées, sur les panneaux de B52 qui débutent ces zones et les B53 qui signalent la fin de ces zones, le pictogramme utilisé est celui qui devrait être utilisé partout. En revanche, on trouve des tas de panneaux différents de type C13D pour signifier une impasse sauf pour les piétons et les cyclistes. J'ai mis un schéma du panneau qui devrait être appliqué, peut-être écarter un peu les pictogrammes piétons et cyclistes. D'autres panneaux devraient être mis à jour avec le nouveau pictogramme, comme le B22A qui signale une piste ou une bande cyclable obligatoire, et le B40 qui en indique la fin, le C24A2 qui signale que la circulation est à sens unique mais que les cyclistes peuvent emprunter la rue en sens inverse, le C24C qui prévient avant un carrefour d'un croisement d'une voie à sens unique de droite à gauche pour les automobilistes et d'une voie cyclable de gauche à droite, le C113 qui indique une voie conseillée réservée aux cyclistes, le C114 qui en indique la fin. J'ai inclus aussi le panneau C115 signalant une voie verte et comportant le bon pictogramme et le C116 qui en indique la fin. Voici les marquages au sol qui devraient être utilisés à chaque fois avec le bon pictogramme, ainsi qu'une partie de panneaux de jalonnement d'un aménagement cyclable. Une autre illogique dans ces panneaux est celle-ci. Sur les panneaux B22A, C24C ou C113, et bien d'autres évoqués avant, les vélos sont représentés sans cycliste, alors que d'autres, comme les B52 ou les C13D, possèdent un cycliste sur le vélo. Sur les panneaux d'interdiction d'accès au cycle B9B, aucun cycliste sur le vélo. Mais sur les panneaux de signalisation de débouché de cyclistes, A21, une personne est présente sur le pictogramme. Il est temps d'appliquer le pictogramme adapté. Du coup, en bas à droite, avant-dernière colonne, vous avez les panneaux avec les pictogrammes actuels et à leur droite, dernière colonne, ceux qui devraient être installés. Je clôt ici la remarque sur les signalisations des pistes cyclables. Maintenant, je passe à la partie où j'expose les propositions pour améliorer le système. Tout d'abord, ma première proposition concerne la couleur utilisée. Les balises de musoir sont des balises pour informer les conducteurs des divergences ou des bifurcations, et en général, les balises d'information sont bleues. Je pensais déjà il y a un temps à changer la couleur et passer donc du vert au bleu. C'est une idée qui date. En ayant visité Google Maps et son service incorporé Google Street View pour visionner quelques échangeurs, j'ai remarqué que dans certains pays, les balises signalant les divergences sont soit vertes, soit bleues. C'est le cas pas loin de chez nous, en Espagne, où on peut trouver sur certaines autoroutes des balises de divergence bleues. C'est aussi le cas de l'autre côté de l'Europe, en Grèce. Dans ces deux pays, quand elles sont accompagnées de balises de renforcement d'un marquage en divergent, ces dernières sont aussi bleues. Le vert serait quant à lui utilisé principalement pour l'environnement cyclable, et les balises J12 peuvent donc avoir officiellement le rôle que certains leur ont donné par erreur à l'époque. Ma deuxième proposition liée à ma première remarque dont j'ai parlé plus tôt dans cette vidéo concerne le nom de balise de la série J14. En effet, le nom de musoir n'est déjà pas très logique pour ces balises, mais les musoirs de ville n'ont même pas une forme qui ressemble à un museau, car elles sont carrées, comme la plupart des balises d'information. Donc il faudrait officiellement changer ce nom en balise de bifurcation ou balise de divergence. Enfin, ma troisième proposition concerne une amélioration de la balise appelée actuellement musoir de ville, pourrait être adaptée dans des situations hors ville, mais où l'installation des balises J14A ne sont pas nécessaires, et donc où une balise d'information carré bleu comportant deux triangles blancs signalant la divergence serait largement suffisante. Elles auront les mêmes tailles que les balises J5, les balises de contournement d'îlot, soit des dimensions fixées et identiques à celles des panneaux carrés en général. 35, 50, 70, 90 cm, maximum 105 cm. Mais je pense qu'on ne devrait pas en trouver de cette taille. La seule balise J5 trouvée aussi grande est vers Strasbourg, je l'ai croisée quand j'y allais, quand je devais prendre des itinéraires sans péage pour un ancien travail, lorsqu'on passe de la route départementale 1420 à l'autoroute 352. Je finis donc dans cette vidéo sur une mise en scène de quelques-unes de mes propositions, et j'ai choisi de réaliser ce montage sur la localisation de l'entrée de l'autoroute 344 au niveau de Tinqueux. Très bonne mise en place car sur le côté gauche de la voie, la signalétique indique le contournement de l'îlot central par la droite, sur le côté droit une indication de la divergence, et sur la droite de cette voie un panneau d'information d'entrée d'autoroute sur lequel j'ai ajouté le nom de l'autoroute et le numéro d'entrée qui devrait être affiché, ce qui manque actuellement suite aux raisons que je vous ai invoquées dans une précédente vidéo que je vous invite à visionner après celle-ci si vous ne l'avez pas encore vue.
Ce montage affiché actuellement est de très basse qualité, je l'ai réalisé sans logiciel adapté pour ce type de montage, juste avec des logiciels de base qui ne sont pas faits pour des utilisations complexes. Il serait même mieux d'allonger les îlots pour placer les 3 panneaux dans un même axe. Ce montage est une vue aérienne avec les localisations des panneaux. Les terre-pleins centraux sont recouverts de gazon car ça manque de verdure, mais ces endroits peuvent aussi être remplis de béton, donc gris clair. La balise de contournement d'îlot, celle de divergence et le panneau d'entrée d'autoroute avec le nom de l'autoroute et le numéro d'entrée sont sur un même axe. Le panneau signalant le virage est avancé à 150 mètres avant le virage car on se situe hors de la commune et le panneau de limitation à 50 est à inclure avant le panneau de virage ou sur le panneau de virage. Le panneau de sortie de Tinqueux devrait être reculé de 50 mètres, voire un peu plus, mais placé après la sortie vers la station de carburant. La voie partant vers l'autoroute et celle allant sur le giratoire de la route nationale 31 sont séparées par une barrière de sécurité en béton pour mieux sécuriser le dénivelé. La sortie de l'autoroute 344 qui arrive justement dans ce giratoire par le sud-ouest est justement configurée de cette façon, une barrière de sécurité en béton de la divergence des voies jusqu'à ce giratoire, hors champ en haut à gauche. Elle a même servi de base pour le petit montage en bas à droite. Si vous souhaitez exprimer ce que vous pensez de tout ça, laissez en commentaire vos remarques. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.